Transformers Studio Series Deluxe Class Mirage. Donc, nous voici avec le packaging qui représente donc du coup Mirage en artwork, nous indiquant que c'est le numéro 105 de la gamme Studio Series, que c'est un Autobot tiré du film Rise of the Beast. De ce côté, on nous indique que c'est un Transformers authentique en dessous de son artwork en face entière. Et de ce côté, on nous indique encore une fois que c'est le numéro 105 de la gamme Studio Series et que c'est un Deluxe Class en quelques langues. Au dos de la boîte, nous avons donc la représentation de la figurine Mirage en mode robot et véhicule, se transformant en 25 étapes dans les deux sens, ainsi que son descriptif que l'on retrouve ci-dessous. Et nous voici donc avec Mirage en mode robot. Et finalement, on a donc affaire à quelques petits changements de couleur au dernier moment, donc à savoir du coup le bleu qu'on retrouve au niveau du front. Voilà, le front était autrefois silver, enfin selon le croquis en 3D, qu'on avait même vu très brièvement sur le packaging. Mais finalement, comme le premier trailer, entre le premier trailer, le Super Bowl et tous les autres trailers, et ben le changement de couleur s'est fait au même endroit en particulier, à savoir le front uniquement. Après, il y a au niveau des jambes, on avait du silver et qu'on aurait pu retrouver du bleu là aussi directement. Mais bon, après, faut pas toujours en demander pour l'ajout de finition qui lui a été donné. Quoi qu'il en soit, donc du coup, on a quand même de la présence bleutée au niveau de ces espèces d'anneaux, au niveau des biceps, au niveau des avant-bras, qui sont d'ailleurs principalement transparents, et ainsi que majoritairement du silver, voilà, venant principalement de ces parties de mode véhicule, enfin ces parties du véhicule, notamment le torse, avec les espèces de lumière orange et noire, enfin noir sur le truc, mais orange surtout, et puis les tirets de chaque côté. Et là, on a du coup quelques endroits qui sont venant comment ça s'appelle, du robot en lui-même, de toute façon, qui sont simplement gris, plastique sur le coup vers le haut, au niveau du col. Et puis là par contre on a bizarrement les phares qui sont apparentés ici, donc les vrais phares du véhicule, tandis que là on est censé avoir les phares ici. Comme on peut voir, il y a des espèces de ronds au niveau des épaules. Ça fait un peu bizarre. C'est-à-dire qu'il y a 4 phares. Mais quoi qu'il en soit, donc, au niveau comment dire, des abdos, et ben on a tous les détails en tout cas, quoi qu'il en soit. On a une espèce de rond, ça doit être le ventilateur peut-être, je sais pas. Et puis pour ce qui concerne du coup l'aspect des jambes, ça a l'air de faire un peu pâteux pour certains, mais moi je trouve que bon après ils ont vraiment fait en sorte à ce que ce soit beaucoup plus exceptionnel que le mainline et qui se transforme vraiment partout dans tous les sens, et que cette fois-ci on n'est pas affaire à un shell former comme c'était le cas chez le mainline, mais bel et bien à un transformer qui se transforme dans tous les sens, à tel point que au dos du coup, eh ben on a une plutôt bonne représentation, hein. On a ici des espèces de parties majeures de son dos, alors qu'on est censé retrouver un petit peu plus haut que ça bien sûr, mais bon après voilà, hein. Ici on a affaire en fait tout simplement au toit qui se met sur la lunette arrière, et puis les roues qui sont sur les côtés, bel et bien comme il faut, hein. Bon après, peut-être un peu trop écarté par rapport à ce que ça donne sur le CGI, bel et bien, hein, sur le personnage en lui-même dans le film, mais voilà, au moins les détails sont là, y compris les roues arrière, je suppose. Oui, si, c'est les roues arrière, puisque voilà, ça se situe au niveau des mollets, bien sûr, et puis l'arrière du véhicule qui forme le pied, enfin les pieds du coup. Alors c'est vrai que là, effectivement, ça fait un peu gros, mais bon, voilà, on va pas non plus chipoter pour ça. Quoi qu'il en soit, on est simplement sur un Deluxe. Donc très franchement, on est au top du top, moi j'ai envie de dire, hein, très franchement. Quoi qu'il en soit, en termes d'articulation, on a donc la tête qui est toujours aussi limitée que ce n'était le cas chez le mainline. Voilà, gauche-droite, pas de haut, pas de bas, enfin pas tellement en tout cas, à cause du menton qui pointe un petit peu, et à cause de cette espèce de sangle, j'ai envie de dire, que voilà, ça l'empêche un peu de regarder en haut, légèrement en tout cas. Quoi qu'il en soit, on a aussi du coup les épaules, qui ne font que se soulever comme ceci ou comme cela, pirouette, cacahuète, et
biceps qui tourne un petit peu, bon, c'est un peu solide en tout cas. Coude, allant en angle, tout simplement. Alors c'est transparent, hein, l'avant-bras, parce que il y a les vitres de portière, forcément. Ensuite, poignet, voilà, qui tournicote, tout simplement. Après quoi, on a ensuite rotation au niveau du bassin, bien sûr. Articulation au niveau du JCVD, alors qu'il ne peut pas tellement bien faire, à cause des portières qui coincent et la lunette arrière, bien sûr. Par contre, chose que je peux faire, alors avant ça, articulation au niveau de la cuisse, hein. Par contre, chose que je peux faire, donc, c'est ramener la portière un peu en biais, comme on est censé l'installer. Donc, je vais faire l'autre côté, puisqu'apparemment ça coince. Je sais pas pourquoi, hein, d'ailleurs. Enfin, comme ceci. Ça fait un peu penser à Jolt de ce point de vue-là, à tel point qu'on aurait pensé que, du coup, ce ne serait pas par hasard un léger retool de Jolt, mais non. Alors, on a le genou, voilà, comme ça on peut pratiquer sans aucun problème le genou. Et on a le droit à de la cheville, bien entendu. Voilà, système de boule joint tout simplement. Et autrement aussi, pointe de pied, hein, qui bascule de haut en bas, entre guillemets. Voilà, donc il faudrait vraiment ajouter un petit peu plus de finition pour son mode robot, en tout cas en particulier, hein. Parce que franchement là, c'est vide de chez vide, hein. Comparaison du coup avec la version mainline de Mirage. Voilà, donc on s'aperçoit qu'entre le E2, on a la tête qui était autrefois pas tout à fait fidèle au film comparé à ce que ça donne désormais ici. Voilà, donc on avait son Battle Mask, alors qu'il n'a jamais eu de Battle Mask dans le film. Voilà, donc là du coup le visage est bel et bien fidèle au film, hein, du coup, c'est bien ce que je dis donc. Alors après, il est vrai que le mode robot apparaît bel et bien comme il faut. Voilà, il y a tous les détails avec exactitude, de la même façon que c'est fichu dans le film, de toute façon. Mais voilà, après, ça respecte bel et bien sa silhouette, hein, dans l'ensemble, c'est sûr. Mais, quand même, il faut quand même avouer que je trouve, enfin moi en tout cas je trouve, que le Studio Series est sacrément bien raffiné. Voilà. Et puis bon, en plus, voilà, au dos, ça lui fait comme un gros backpack, ressemblant carrément à une carapace de tortue ninja. Et puis les roues en plus bah, sont cramponnées de la même manière que Barricade dans The Last Night, par exemple. Donc effectivement, le contexte n'est pas vraiment fidèle au film pour l'installation des roues. Après ça, bon, ça on ne veut pas forcément que ce soit fidèle au film ou pas de toute façon. Mais là, vous voyez en tout cas, bah, les roues sont installées comme il faut. Et voilà, on a un dos. Enfin bon, après, c'est vrai que ça fait un peu backpack vu comme ça, mais en même temps, moi je vois simplement un dos, de toute façon. Donc voilà. Comparaison ensuite avec Mirage de l'année 2011 de Dark of the Moon, plus connu sous le nom de Dino sur le coup cette fois. Voilà, donc théoriquement, on pense théoriquement que selon un comics qui se serait passé entre Transformers 2 et 3, Ratchet aurait retrouvé la dépouille de Mirage pour ensuite le faire revivre et le régénérer sous le nom cette fois-ci de Dino, théoriquement. Voilà. Comparaison ensuite avec Arcee. Donc là, on est bien à l'échelle, uniquement en mode robot, bien sûr. Comparaison ensuite avec Bumblebee et Nightbird en même temps. Voilà, donc on s'aperçoit que Mirage est donc légèrement plus grand que Bumblebee et aussi Nightbird. Mais bon, de toute façon, Nightbird, elle est censée être un petit peu plus grande que ça normalement, de base, comme je vous l'ai dit lors de sa review à elle. Comparaison ensuite avec le mainline Wheeljack Pablo. Et comparaison ainsi avec Optimus Prime. Et nous voici avec nos 5 chers Autobots enfin réunis. Enfin, enfin réunis. Il ne reste plus qu'un intrus à remplacer par sa version Studio Series, à savoir Wheeljack. Et là, la team viendra bel et bien de la gamme Studio Series. En termes d'accessoires, il est donc accompagné de son fameux gun que voici. Voilà. Bon, il est tout noir, hein. Il n'est pas plus coloré que ça. C'est quand même un peu ballot. Mais bon, de toute façon, voilà, ils en ont fait qu'un seul sur deux, hein, de canon.
Et donc du coup, il va venir s'enganter des deux côtés, hein, quel que soit, peu importe. Donc nous, on va le faire bah, de ce côté-là, par exemple. Voilà. Donc là, il enfile son canon, enfin la main dans son canon, du coup. Ah, alors, ça pourrait, s'il y en avait bel et bien deux, hein, ça pourrait bel et bien occuper ses mains. Bon, après, bon, voilà, là c'est juste un canon pour Mirage. Ah, c'est pas non plus aussi pitoyable que pour Nightbird, qui aurait pu être bel et bien accompagné de deux katanas au lieu d'un seul, n'est-ce pas? La raison pour laquelle je vous le présente en mode robot pour commencer, c'est parce qu'il y a quelque chose à faire en particulier lors de la transformation à un moment donné. Donc là, du coup, on va donc passer à la transformation puisqu'on en parle. Et alors, pour commencer, on va décrocher les phares de leur emplacement, voilà, et déployer le tout vers le haut, bien sûr. Après quoi, on va soulever le chest et le séparer comme ceci. Et après quoi, on continue de soulever et on va venir insérer le tout comme ceci. Et là, après, ce qui va se passer, c'est qu'on va rabattre vers le haut. Bah non, bah remonter vers le haut du coup. La lunette. Puis ensuite, on va rabaisser un peu les bras comme ceci depuis ces espèces de pivots là. Et après quoi, on va ensuite ramener, enfin pivoter alors les jambes depuis le slip et le bassin et ramener le tout comme ceci. Après quoi, on va ensuite remettre les bras, enfin les jambes à un instant comme cela pour, pour terminer la manipulation au niveau du bassin. Voilà, comme ceci. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre le bras en angle comme ceci et rabattre la roue avant, accrocher le côté, enfin l'épaulette entre guillemets du coup, voilà, comme ceci. Et on a la main que l'on va retourner dans ce sens-là en particulier. Ensuite, on fait pareil de l'autre côté, voilà. La roue. Le bras, voilà, en angle, un peu. Et la main qu'on pivote, comme ceci. Voilà cela de fait. Après quoi, on va donc passer bah, aux jambes, tout simplement. Donc on va déjà commencer par retourner le pied dans ce sens. On va faire qu'un côté pour l'instant, hein. Après quoi, on va ensuite ramener la portière comme ceci. Et l'arc comme cela. La jambe qu'on met légèrement en angle pour que la portière puisse se mettre comme il faut, là. Comme ceci. Voilà. Après quoi, bah on va faire pareil de l'autre côté, du coup. Donc on retourne le pied. Voilà. Pour former bientôt l'arrière du véhicule. Puis ensuite, on va pivoter la portière comme ceci. L'arc. La jambe qu'on met un peu en biais. Et hop, voilà. Et là ensuite, on va ramener le tout comme ceci. Donc, ce qui va se passer maintenant, là, c'est qu'on va rabattre la lunette arrière en place. Alors, il faut bien faire en sorte à ce que ce soit bien placé derrière la bidule chouette, là, la vitre de la portière. C'est pas une masse à faire hein, pour bien vérifier si c'est bon. Parce qu'il faut vraiment que ce soit placé absolument derrière les deux parties. Ok, parfait. Bon, bah, c'était pas si compliqué. C'est un miracle que ce soit le jour où je fais la review.
Après quoi, donc, du coup, il y avait un espèce d'ergot, en fait, en rectangulaire. Et donc, du coup, ben, qui correspond à celui de l'arc. Donc, du coup, ce qu'il faut faire, en fait, c'est appuyer ici et ramener l'arc comme ceci. Voilà. Et là, après, du coup, on va pouvoir clipser l'arc contre la portière. Là. Ensuite, on fait pareil de l'autre côté. Voilà, donc là, du coup, ça rentre dedans. Et là, ce qui va se passer, c'est tout simplement... Alors, si ça veut bien, hein, se mettre comme il faut. Ouais, il faut avoir de la patience hein, avec lui, hein, c'est sûr. Bon, 2 secondes. Ok, alors là, c'est bon, j'y suis, je pense. Normalement. Voilà, il suffira de... Hop, voilà, ça y est. Ouh. Ok, donc les deux côtés sont bons. Après quoi, on va donc insérer les deux parties du fessier du véhicule. Et ensuite, les ramener comme il faut, comme ceci. Après quoi, les roues arrière qu'on extrait de leur emplacement. Et là, on range la pointe des pieds sous l'undercarriage, ainsi que le toit, qu'on le ramène en place. Et là, nous avons donc Mirage en mode véhicule. Et nous voici donc avec Mirage en mode véhicule, donc plus exactement en mode Porsche 911 Carrera des années 90, hein, j'ai envie de dire de manière toute simple. Hein. Voilà, donc c'est la première fois qu'on a du coup un Transformers en live action qui se transforme en Porsche. Bon après voilà, hein, ça se transforme encore comme ça veut, hein, après tout. Bref, là pour le coup, là, pour ce qui concerne le mode véhicule, eh ben, il y a presque tout en finition. Voilà, donc on a bel et bien une voiture argentée. On a bel et bien la fameuse bande bleue, alors dont le bleu est plutôt magnifique. Hein. Alors, c'est le même qu'on a en mode véhicule, mais c'est juste que comme voilà, en mode robot, pardon. Et c'est juste que comme voilà, la couleur principale pour le mode robot, c'est le gris hyper foncé sur le point d'être noir. Bah, le bleu, c'est un petit peu assombri légèrement, du coup, au niveau du crâne, mais du front. Mais bon, en tout cas, c'est le même bleu, hein, c'est sûr et certain. On a du coup les phares qui sont entourés d'un anneau noir, entre guillemets. On retrouve du coup les fameuses pièces avec les lumières blanches là qu'on avait au niveau du chest. Ben du coup, ici, voilà. Donc c'est plutôt cool. Et pour ce qui concerne les feux arrière, bah voilà, bah, c'est représenté par une espèce de bande rouge, hein, tout simplement. Et puis, quoi encore? On a les pots d'échappement, voilà, pas de problème. L'aileron qui est grand comme pas possible, hein, voilà. La trappe au niveau du toit. Alors, il y a une petite trace d'usure, hein, effectivement, étant donné que c'est hyper serré contre la, comment ça s'appelle, la lunette arrière. La charnière, bon, elle est gris plastique, forcément, hein, pour le moment. Voilà, on a les rétroviseurs qui sont bel et bien noirs, hein, sans aucun problème. On a ici la bande Porsche sur le côté, vers le bas des portes, auquel il y a écrit Porsche dans la bande, simplement. Alors, vraiment le bémol que je reproche un petit peu, c'est effectivement que ben, les espèces de jours de séparation ben, sont trop visibles. Donc il faudrait accentuer le silver vers le bord de toute pièce, simplement. Puis là aussi, on a quelques petites traces d'usure là pour la peinture silver, hein, même vers l'avant. Il faudrait rectifier ça tout simplement. Hein. On a ici le logo Autobot, voilà, qui remplace officiellement le logo Porsche. Ça tombe bien parce que ça a exactement la même silhouette, hein, les deux emblèmes en tout cas. Et puis, bah voilà quoi. Alors, le seul truc qui manque officiellement en termes de finition, c'est les jantes, voilà, qui sont censées être argentées également. C'est vraiment le seul et unique manque de finition qu'on peut reprocher à la Porsche, cette fois-ci. Quoi qu'il en soit, elle roule super bien, il n'y a pas de problème. Comparaison en tout cas avec Mirage en mainline, et donc du coup en pseudo Porsche on va dire, entre guillemets, avec les rétroviseurs qui sont gros comme pas possible.
Et d'ailleurs, ouais, au fait, maintenant que j'y pense, mille excuses d'avoir critiqué la customisation du gars à qui j'ai acheté cette version de, de Mirage. Voilà, donc si jamais le gars il passe par là pour regarder la vidéo, voilà, alors mille excuses, hein, c'était très maladroit de ma part. Voilà. Petite parenthèse fermée. Donc du coup, on a le bleu, voilà, qui n'était pas vraiment génial, génial, hein, chez la figurine en elle-même. Voilà, c'est pas le gars, hein, là c'est la figurine en elle-même hein, qui a ce fameux bleu là, hein, au niveau de l'aileron et du capot. Vous voyez que là, le bleu, ben, il est bel et bien comme on le voit dans le film. Enfin bon, après, ça dépend de la façon dont on le voit, hein, scène après scène. Mais bref, quoi qu'il en soit, donc, dans l'ensemble, on avait autrefois un gris plastique et là, du silver en ce qui concerne la carrosserie. Et ça, c'est juste cool pour l'amélioration. Comparaison ensuite avec Bumblebee. Alors là, par contre, je sais pas trop si c'est vraiment fait exprès. Mais ça me paraît bizarre parce que là, on a l'impression que les deux véhicules ont la même hauteur presque. Enfin, il y a quand même, je veux dire, il y a quand même, comment il s'appelle, Mirage qui le rattrape presque. Mais en même temps, bon, cette Porsche, à l'époque, avait une cabine un peu haute, hein, mine de rien. Donc bon, après, les proportions sont bonnes, hein, de toute façon. Donc, malgré tout, je pense qu'on est bel et bien à l'échelle hein, entre ces deux véhicules-là. Comparaison ensuite avec RC. Bon, vous connaissez la chanson par cœur, hein. On n'est pas vraiment à l'échelle hein, concernant du coup le mode alternatif de RC surtout. Hein. C'est vraiment le bémol, c'est vraiment la petite taille de RC qui n'est pas assez petite du coup. Comparaison ensuite avec Nightbird. C'est Nightbird qui est la plus courte et Mirage le plus long. Je sais pas si c'est vraiment bel et bien le cas dans la vie réelle. Mais en tout cas, voilà ce que ça donne. Comparaison avec Wheeljack en mainline. Et comparaison ainsi avec Optimus Prime. Et nous voici donc avec la Team Autobot bel et bien réunie. Alors, en tant que personnage bien sûr, hein, mais voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne reste plus que Wheeljack à remplacer par sa version Studio Series. Et ce sera fort probablement pour bientôt. Quoi qu'il en soit, voilà ce qu'il en est pour l'instant. Pour le stockage de son gun, que voici encore, eh bien il suffira de le mettre sous l'undercarriage. Alors, on va dégager la pointe de ses pieds pour faire la manip. Alors il y a du coup, on l'accroche comme ça, il me semble. Hein. Ouais, je crois que c'est à partir de là. Alors non, pas du tout. Non, c'est là. Non, toujours pas. Bon, en tout cas, c'est comme ça, mais bon, bref. Voilà. Voilà. Bon. Le stockage est quand même sacrément bien fichu, hein, cette fois-ci. Ça bouche un peu le trou entre les jambes. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo review concernant du coup Mirage. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et surtout si ça vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Allez, salut!